Pour chaque projet, il y a le temps de la conception et le temps de la réalisation. 4 années se sont écoulées entre 2015 et 2018 pour matérialiser nos ambitions. Sewakar Industries est une usine de fabrication de cartes bancaires, de cartes d'identification biométrique et de terminaux de paiement électronique solaire qui va permettre aujourd'hui des populations africaines à pouvoir s'inclure dans le développement des outils de paiement électronique. Ce projet a été lancé en 2015 par un groupe d'ingénieurs africains qui se sont associés pour amener les technologies de paiement électronique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. C'est une industrie qui est très développée et qui n'a pas encore existé dans la zone. Donc aujourd'hui, nos pays sont beaucoup confrontés à des problèmes de production de cartes bancaires ou de cartes d'identité biométriques dans la zone et ça occasionne des importations de l'ordre de 11 milliards pour le Sénégal et de 75 milliards pour les 8 pays de l'UEMOA. C'est aussi avec l'implication de l'Aprosi que Sewakar Industries a pu intégrer le parc industriel de Diamniadio et démarrer enfin ses activités. Sewakar est une entreprise technologique numérique africaine qui est dans une filière porteuse, plein d'espoir, avec bien sûr une création massive d'emplois. C'est une opportunité pour cette entreprise qui trouve un parc industriel déjà prêt dans sa première phase, avec des infrastructures prêtes à l'emploi. L'entreprise n'a pas eu trop de difficultés à s'installer, à aménager, à commencer à faire sa production. Avant le démarrage de notre production, nous avons pu compter sur les autorités sénégalaises et particulièrement sur le soutien du ministre de la Promotion des Investissements, Madame Roudiambey. Elle a suivi avec beaucoup d'enthousiasme notre projet de bout en bout. Garçons et filles, j'espère que vous n'avez pas faim et que vous n'avez pas chaud. Pour que si c'est le cas, vous êtes assez endurants pour le supporter. Nous sommes passés avec beaucoup de plaisir, mon collègue de l'emploi et moi-même, pour vous encourager. Et encourager, féliciter Sewakar, qui est une équipe composée de jeunes africains, sénégalais et ivoiriens, disons de notre sous-région, qui ont eu beaucoup d'opportunités à travers le monde, qui auraient pu rester dans leurs avantages et dans leur salaire confortable. Et puis il y a des agences comme l'Aprosi et l'APIX qui sont des bras techniques de l'État. Tous nous sommes mobilisés à accompagner ces jeunes entrepreneurs qui croient en l'Afrique et qui croient au Sénégal. Le Sénégal, c'est une mine d'opportunités. L'Afrique, c'est une mine d'opportunités. Parmi ces opportunités, il y a sa jeunesse. Et une jeunesse aujourd'hui, comme toutes les jeunesses du monde, qui cherche du travail. Dans un contexte de mutation, le monde a changé. Les métiers ont changé. Aujourd'hui, le tertiaire que vous êtes occupe une place importante. Les technologies de l'information et de la communication sont importantes dans notre économie. Et évidemment, tous les métiers de techniciens qui en dérivent. Aujourd'hui, vous allez appuyer l'industrie monétique. Ce serait dans la fabrication de cartes. Et toute l'économie du monde va circuler autour des cartes. Ça là, c'est des opportunités qu'il ne faut pas rater. Aujourd'hui, la vision de Sewakar Industries est claire. Apporter une technologie avancée dans l'industrie monétique en développant au passage des emplois à très forte valeur ajoutée. Sewakar a décidé de convenir avec nous, ministère en charge de la promotion des investissements, d'un modèle économique qui épouse parfaitement les contours de l'alignement de la formation sur les besoins de l'économie. En cela, Sewakar a décidé de développer un arsenal de formation, des outils qui permet à ses employés, à ses collaborateurs de s'approprier les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les nouvelles technologies attachées à l'industrie monétique. Donc tout cela a fait que nous avons décidé d'appuyer ce groupement à travers un partenariat qui devrait inspirer, je l'espère, d'autres promoteurs de projets. L'année 2018 a donc été une année charnière.
nous avons pu boucler notre financement avec notre partenaire allemand AK Bank, démarrer les constructions de notre usine, réceptionner nos machines DataCard et former l'ensemble de notre personnel technique. Dans la vision de Sewacard Industries, le capital humain est très important, c'est-à-dire le personnel. Des équipements de dernière génération ont été acquis par Sewacard Industries et il n'était pas question pour nous de pouvoir les mettre en production sans pour autant avoir le personnel nécessaire qui aura les qualifications pour pouvoir les manager de bout en bout. Donc pour cette raison, avant même de commencer, on a lancé une phase de formation de notre personnel et c'était intégré dans le contrat de convention qu'on avait signé avec notre opérateur DataCard qui nous a accompagnés au cours des 3 années de développement du projet. Donc en lançant cette formation, nous avons contracté une convention avec 3FPT via le ministère de la Formation technique et professionnelle qui a subventionné une partie de la formation pour les jeunes Sénégalais qui ont eu des diplômes mais qui n'avaient pas de qualification nécessaire pour pouvoir entrer en industrie. Cette première phase de formation du personnel a été une étape cruciale dans le recrutement de nos 40 ingénieurs et de nos 110 techniciens. Tout ce processus de sélection et d'insertion de jeunes diplômés dans l'industrie monétique a fortement été soutenu par le Fonds de financement de la formation professionnelle via une convention tripartite entre Sewacard, CFPT Sénégal-Japon et 3FPT. Nous avons effectivement une convention de partenariat avec Sewacard, donc 3FPT Sewacard, conformément à nos missions de donner de la qualification aux jeunes Sénégalais. C'est pour ça que nous avons, sur instruction de monsieur le ministre, comme j'ai dit, travaillé sur une convention qui prend déjà une première cohorte de 750 jeunes à former, et à insérer et à incuber d'ailleurs dans Sewacard. C'est ainsi que nous avons déjà lancé un appel à candidature qui a permis de recevoir plus de 4000 demandes des jeunes particulièrement sortant du système de formation professionnelle. Et aujourd'hui, c'est tout heureux que nous assistons à la remise des attestations d'à peu près 150 jeunes, exactement 146 jeunes, qui ont été enrôlés, incubés, formés et certains même ont parachevé leur formation en France. Je voudrais remercier le CFPT. 30% de nos techniciens et ingénieurs viennent de cette école. Le CFPT, c'est le Centre de formation Sénégal-Japon. Cette école nous a fourni des formateurs et des dossiers de candidature. 30% de nos effectifs viennent de cette école et nous en sommes très fiers. C'est une formation qui est solide et j'en profite pour féliciter le directeur, M. Babacar Seck. Et j'encourage et je félicite tous les formateurs qui sont ici avec nous et qui peuvent être fiers de leur travail. À l'issue de 4 mois de formation, 150 ingénieurs et techniciens bénéficient d'une certification en monétique. Les 15 meilleurs d'entre eux ont été envoyés pendant 1 mois chez DataCard à Orléans en France pour suivre les spécialisations en maintenance machine et en administration des serveurs de production. Aujourd'hui, 200 personnes sont employées sur notre site pour développer la production de cartes bancaires, de cartes d'identification et de cartes multifonctions, sans oublier les terminaux de paiement électroniques. En novembre 2018, nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir le chef de l'État en présence de notre partenaire technique DataCard et de la banque allemande AK Bank. Pour nous, il y avait un challenge de créer une industrie avec des Africains, mais animée par des Africains. Des ingénieurs formés dans des écoles africaines et qui viennent tenir leur place. Un transfert total de compétences, c'est notre vision. Et nous faisons en sorte que tout ce qu'il y a à savoir sur cette activité industrielle soit au contrôle des Africains. Les jeunes Sénégalais ont fait la preuve de cette compétence. Ils sont allés en France, ils sont revenus. Aujourd'hui, si quelque chose ne va pas, on n'aura pas besoin de passer un coup de fil et d'attendre que quelqu'un nous vienne de France ou bien des États-Unis. On sera capable de rendre disponible notre outil de production. Si nous parvenons à concevoir, à fabriquer
et à consommer sur place, on pourra dire qu'on a pris le contrôle d'une industrie ou on a pris le contrôle d'une technologie. On pourrait être fier, la carte qui sortira de Dakar, qui pourra même être utilisée en France ou ailleurs, on sera fier de dire que c'est une carte qui a été produite en Afrique par des Africains et qui est aussi opérationnelle et aussi sécurisée que toute carte produite aux États-Unis ou en France. C'est une fierté. À l'issue d'un important processus de formation et de transfert de compétences, Sewa Card Industries a une capacité de production de 1 million de cartes par mois et de 300 000 TPE par mois. D'ores et déjà, nous avons enregistré la commande de la carte Diaspora pour le fonds GAD Invest. Elle sera imprimée en 500 000 exemplaires. D'autres organisations et institutions de microfinance ont aussi exprimé une volonté claire de passer commande de cartes bancaires pour l'année 2019.